Et on va tout de suite, on enchaîne vraiment tout de suite avec Toine qui aussi est là, est présent à la Japan Expo, un autre artiste, un autre éditeur cette fois-ci. C'est chez Ankama. Ben, merci. Alors, je vais juste faire une petite chose. Hop. Sinon, on allait courir, mais dans l'autre sens. Toine, merci d'être présent sur le plateau de Rock'n'Roll. Bonjour déjà d'ailleurs. Bonjour, oui. Alors, on va enchaîner tout de suite. Pareil, alors, je vais pas être très original, je le dis toujours, hein, sur la première question que je pose est à peu près toujours la même. C'est est-ce que tu pourrais te présenter, voilà, pour les gens qui nous écoutent, voilà, qui tu es, quel est ton parcours et comment tu en es arrivé ici. Du coup, je suis Toine, donc l'auteur de ce manga qui s'appelle Run to Heaven. Je suis un dessinateur qui dessine depuis tout petit, depuis l'école primaire, mais bizarrement, de manière non assumée, puisque j'ai suivi une formation en prépa d'ingénieur. Et ensuite, après 2 ans, je me suis dit que finalement, c'était pas ma voie. Et je me suis réorienté dans une école de graphisme où j'ai fait un master. Et ensuite, il y a eu plusieurs péripéties où j'ai été freelance storyboarder dans le luxe pour des pubs. Et en parallèle, je dessinais toujours mes BD, mes mangas, et j'avais fait même une première version auto-éditée de cette série, qui n'avait pas pour but d'être c'est un one-shot qui se finit en soi, mais j'avais marqué justement dans l'auto-édition prototype, et ça avait fait beaucoup de bruit, et j'avais déposé directement aux maisons d'édition, et c'est comme ça qu'on s'est lancé sur la série Run to Heaven chez Ankama. Chez Ankama, d'accord. Bah justement, donc effectivement, vous êtes présent sur Japan Expo, sur le stand d'Ankama pour des dédicaces régulièrement pour le premier tome du coup de Run to Heaven. Comment on pourrait résumer Run to Heaven ? Alors, je pourrais le résumer en une phrase. Bah, allons-y. C'est l'histoire d'une fille qui court pour sa liberté dans un monde en guerre. D'accord. Bah alors, donc dans un monde en guerre, vous avez choisi un futur proche, oui. 2036, si ma mémoire est bonne. Pourquoi est-ce qu'avoir choisi un horizon court, un horizon de guerre court, pas un horizon contemporain, alors qu'il y a des conflits actuellement, et pourquoi pas non plus un horizon lointain qui aurait pu permettre plus de liberté ? À l'époque, j'avais justement choisi un horizon qui était assez lointain. 100 ans plus tard, mais justement par rapport aux références qui sont assez ancrées dans le passé, dans les années 90, c'est mes éditrices qui m'ont justement ramené plus vers une époque plus récente. Et finalement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a un côté assez ancien dans l'île, parce que c'est une île qui est dans un conflit, mais en même temps, elle est sous-développée. Et elle évolue dans un monde moderne. Du coup, il y a beaucoup d'anciens modèles de chars. Et même pour moi, dans la manière dont j'avais envie de décrire ce futur-là, j'avais pas envie de décrire un futur futuristique, avec une technologie, avec des mechas ou des choses comme ça. J'avais envie d'avoir un futur un peu plus organique, et en même temps qui a l'air d'être nostalgique du passé. Et paradoxalement, l'héroïne, donc la fille qui court en même temps pour son avenir. Donc il y a des histoires de paradoxes, et il y a aussi des anachronismes, parce que ils utilisent beaucoup d'objets vintage. Par exemple, l'héroïne, elle utilise un lecteur cassette, ce qui est très anachronique par rapport au temps présent. Ouais. Effectivement, c'est vrai qu'on n'en croise plus beaucoup aujourd'hui. Justement, on parlait un peu des inspirations, des années 90 et autres. Qu'est-ce qui a inspiré justement l'ambiance de Run to Heaven ? Oui, c'est beaucoup les films des années 90, les films d'animation aussi. C'est très. Quand on était plus jeune, j'étais très porté sur tous les trucs un peu étranges, les Animatrix, les Cowboy Bebop et Vampire Hunter D, qui étaient des grosses perles d'animation, mais aussi tous les films qui avaient un super propos dans des années 90, genre Forrest Gump, et peut-être plein d'autres qui sont un peu plus anciens.
mais toujours dans le contexte de la guerre. Pas seulement des films, peut-être aussi dans la réalité historique. D'accord. Donc, où je puise beaucoup de la guerre du Vietnam et d'autres figures comme la danseuse russe Maya Plisetskaya qui évolue dans un régime stalinien. Enfin, D'accord, pour tout ce côté, justement, utiliser l'art, ou là en l'occurrence la course, pour la liberté. C'est ça. Mais l'art qui est aussi utilisé comme une propagande dans un régime autoritaire. Et en fait, j'avais envie d'explorer un peu ce contraste, ce paradoxe entre le fait de se dépasser pour soi, pour sa liberté, et en même temps, qui dans un régime justement qui n'est pas fait pour ça, mais paradoxalement l'encourage quand même parce que c'est important dans leur propagande en fait. D'accord. Voilà, je trouvais ça intéressant. Non, effectivement. Je vois effectivement. Enfin, du coup, c'est ta première œuvre que tu édites chez Ankama. Oui. Alors, t'es pas le premier, parce que c'est vrai qu'en Ankama, on voit beaucoup de nouvelles œuvres. Est-ce que tu as l'impression de faire partie d'une nouvelle génération, parce qu'on a, enfin voilà, on a Achis qui pareil est sur ses premiers tomes. Il y en a d'autres qui arrivent. Alors, je vais faire une spéciale dédicace. Parce qu'il me semble qu'il y a Réseau Alexis qui devrait arriver dans pas longtemps, pareil que l'année prochaine, je crois. Est-ce que c'est un peu cette nouvelle? Est-ce que vous avez l'impression de faire partie de cette nouvelle génération des auteurs de manga, enfin de manfra aujourd'hui? Alors, j'en sais rien du tout. Tout simplement parce que j'ai fait mon manga sans réfléchir à tout ça. Je l'ai fait vraiment avec toutes mes influences, le propos aussi que je voulais mettre en avant. Du coup, je t'avoue que je n'ai pas du tout réfléchi à faire partie d'une génération ou quoi que ce soit. Comme je suis assez solitaire, c'est un peu ce qui se dégage de ce livre. C'est un peu, il y a un peu un rapprochement avec l'héroïne qui, elle aussi, est très solitaire. D'accord. Et en même temps, il y a aussi, on parle encore de paradoxe et de contraste. En même temps, inconsciemment, elle cherche aussi à être avec les autres. D'accord, oui, il y a un petit côté autobiographique quelque part dans le rôle, une partie de soi dedans. Pas forcément, peut-être un peu dans tous les personnages. On dilue un peu toujours un peu sa personnalité dans tous les personnages qu'on crée. Peut-être un peu plus dans Fille parce que sur l'héroïne parce que, mais en même temps, le fait que ça soit une fille, ça me permet moi-même de me détacher du personnage et de me dire c'est pas totalement moi. Et je trouve que c'est intéressant, ça crée un autre personnage. Alors, je vais finir avec la question que je pose à quasiment tous les artistes que je reçois. Si on a, parmi nos auditeurs, quelqu'un qui souhaite devenir auteur, qui souhaite devenir illustrateur, quel conseil vous donneriez justement à demain, je veux poursuivre mon rêve, qu'est-ce que je peux faire? Alors, c'est la question piège. C'est la question. C'est ça. Moi, d'accord. J'ai envie de dire de pas suivre les conseils des autres. En vrai, les conseils généralistes, je pense qu'il faut un peu s'en méfier parce que c'est propre à chacun, sa propre expérience. Après, si j'ai envie de dire un truc, c'est peut-être parce que souvent les gens ils posent souvent des questions. C'est quoi le conseil pour pas se tromper ou pour bien avancer? Mais en fait, le truc c'est qu'il faut se tromper. En fait, le conseil, c'est d'avancer sans réfléchir. D'accord. Des fois, il y a des gens ils se posent peut-être trop de questions et je pense qu'en fait, il faut juste arrêter de poser des questions, arrêter d'essayer d'être validé par, je sais pas, un auteur ou quelqu'un qui leur semble d'une plus haute autorité et juste de faire et de se dire que j'ai foiré, mais j'avance quand même. Ok, ouais, ça accepter l'erreur pour avancer. C'est ça? Ouais, en gros. Eh ben, merci Toine pour ce conseil, merci pour toutes ces réponses, merci d'être venu sur le plateau de Rock'n'Roll à Japan Expo. On peut te retrouver encore pendant toute la Japan sur le stand Ankama qui est dans le hall 5, c'est ça? Oui, c'est ça, le hall dans 5, le hall 5 de 10h à 12h et de 14h à 17h. Voilà, de toute façon, on peut pas rater le stand Ankama. Il y a
les PC pour essayer, il y a les décors dans lesquels les dédicaces se font avec l'équipe déco à chaque fois se dépasse. Ouais. J'adore le travail de l'équipe déco, donc voilà, je me permets de le dire. Voilà. Et puis le shop pour ceux qui veulent, où on peut le retrouver d'ailleurs si on veut l'acheter, on peut le retrouver sur le stand directement pour le faire dédicacer dans la foulée. Oui. Voilà. Eh ben merci de nous avoir suivis, merci d'être venus. On se retrouve pour de nouveaux programmes, pour de nouvelles interviews demain. En attendant, il y a une table ronde qui va commencer. On vous laisse avec la table ronde. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup.